Bonjour à tous, nous allons étudier Ilchot Matnot Tanim, les cadeaux aux pauvres, Perek Chet, Perek 8. Tzedakari, Biflan Darim, la Tzedaka Charité fait partie des vœux. Le Fichar, c'est pour cela, Omer Rialait, c'est la Tzedaka, je donne un Sela, donc c'est une pièce, somme Tzedaka, et à cela Azot, Tzedaka. Donc, ce Sela-là, il est Tzedaka, eh bien, Chayav Ditnalanim Yad, il a une obligation donnée aux pauvres tout de suite. L'inechar, s'il traîne, il est coupable. Chayav Lot Hachamot, sur le texte que la Torah dit, Lot Hachamot, il ne faudra pas traîner à payer une dette. J'arrive Yado Yad, parce qu'il a la possibilité de tout de suite, Vanim, Hen, et les pauvres se trouvent là. Donc s'ils se trouvent là, il faut absolument leur donner tout de suite. Bet, Imen Shamanim, s'il n'y a pas de pauvres autour de moi, la friche mania Khatim je prélève ce sel-là, je le mets de côté jusqu'à ce que je trouve des pauvres. S'il a fait la condition qu'il donnera que s'il trouve un pauvre, et de ça, la friche, pas besoin de mettre de côté. Pareil aussi, s'il a fait la condition au moment où il a fait le vœu, ou bien qu'il a fait le don, et là, chez Iyu Agabaim, Rachim Lishonota, que les Gamaïm, ceux qui vont ramasser l'argent, eh bien, ils ont le droit de l'échanger ou l'échanger jusqu'à changer en or, eh bien, tout ça, c'est permis. Amad Pitz Vizdaka, celui qui associe à Tzedaka, c'est-à-dire, on va voir tout de suite, Chayav Bikshanaim, il est Chayav, il est obligé, comme les autres styles de vœux. Ketzal, comment c'est possible? Amar, c'est la Zogezo, si par exemple il a dit, ce c'est-là, il est comme celui-là. Alors, les autres Tzedaka, c'est-à-dire que celui-là, il est comme le premier, donc ce c'est-là, il est Tzedaka. Il friche là, Marcy, il a prévu un c'est-là, il a dit, il y a les autres Tzedaka, c'est Tzedaka. Tzedaka, c'est Hachini, il a pris une autre c'est-là, il a dit, Bezo et celui-là, sans dire quoi que ce soit. Un Réachni Tzedaka, le deuxième aussi c'est Tzedaka. Un papier chopéage, même s'il n'a pas été explicitement. Un Tzedaka de Yada Kamadar, celui qui dit, il a fait un vœu à Tzedaka, mais il ne sait plus qu'est-ce qu'il avait dit comme montant. Il devra donner autant jusqu'à qu'il ne pourra pas dire, c'est que jusqu'à qu'il dirait, c'est pas ça que je pensais, donc ça veut dire une somme que vraiment, c'est pas ça qu'il pensait. Echad Omer, c'est la Zoïd Tzedaka. Que ce soit celui qui dit, ce c'est là pour la Tzedaka. Ou Omer Yalai c'est la Tzedaka, ou bien celui qui dit, je prends sur moi de donner un c'est la Tzedaka. Donc il a désigné ce c'est là pour la Tzedaka, ou bien n'importe quel c'est là pour la Tzedaka. Et Frichassé, il a prélevé déjà le c'est là. S'il veut changer avec un autre c'est là, il a le droit. Mais si c'est déjà arrivé dans la main de celui qui ramasse l'argent, soit c'est interdit de changer. Si les gars eux-mêmes veulent associer ce celle-là et d'en faire des dinarim, donc faire de la monnaie, etc., ils n'ont pas le droit, les Rachaim, seulement s'il n'y a pas de pauvres tout de suite pour partager. En Mitzaf Nachrim, ils ont le droit d'associer à d'autres, mais pas pour eux-mêmes. Hey, Aya, l'Anim, Anaya, Bikuvamat. Si maintenant les pauvres qui sont là, ils ont un profit que l'argent ne va pas leur être donné tout de suite. Pour que ça fasse en sorte que d'autres vont donner aussi. Donc le gabaï, celui qui ramasse l'argent, il a le droit d'emprunter cet argent-là qui est normalement destiné aux pauvres et après de le rembourser, puisque pour l'instant les pauvres ne le veulent pas tout de suite. Parce que Tzedaka n'est pas comme le Hekdesh qu'on a offert au Beth Amikdash. Le Hekdesh, on n'a pas le droit d'en profiter. La Tzedaka, on a le droit de profiter. Si on veut faire de la monnaie, si on veut emprunter pour l'instant, etc., on a le droit. Celui qui a fait le don d'une menorah ou bien d'une candile, d'une lanterne pour le Beth Knesset. À ce il a l'interdiction de changer. Mitzvah, mais si c'est pour une mitzvah qui veut changer, Moutar il a le droit de changer. Même si le nom de celui qui a offert est toujours sur ça, on sait que c'est un tel qui a offert. Là, on brimzo, menorah, on est chez le Tony, Imishtaka, donc, tant que c'est pour l'Idvar Mitzvah, on a le droit de changer, même si il y a encore le nom de la personne dessus. En deux mots, on sait à qui ça appartenait. Si par contre, le nom de celui qui appartient, c'est oublié de qui ça appartenait, cette chose-là, on a le droit de changer même l'Idvar, même pour quelque chose qui n'est pas pour une Idvar Mitzvah. Zain, dans quel cas on parle si le donateur c'est un Israël, c'est un juif. Et si le donateur c'est un goy, à ce c'est un Idvar Mitzvah, ça peut changer même pour une Idvar Mitzvah jusqu'à que le nom ne soit plus sur lui, chez Maïmagoy, parce que de peur que le goy dise j'ai offert à Beth Knesset telle chose, ils l'ont changé, ils l'ont vendu pour eux-mêmes. Donc il ne sait pas lui qu'on a changé pour autre chose. Donc si c'est un juif, on a le droit, on va mitzvah, même pour devoir shoot si on a plus son nom dessus. Par contre, si c'est un goy qui a offert, tant qu'il y a son nom dessus, tant qu'on se rappelle à qui ça appartient, eh bien on n'a pas le droit de changer même pour une bar mitzvah. Chet. Par contre, un non-juif qui a offert pour le Beth Amikdash, on ne reçoit pas d'un non-juif
un don pour le Beth Amikdash. Nous, si on a déjà pris un enseignement, on ne lui rend pas. Comme au Korah ou Even, si c'est quelque chose d'assez précis, comme il a offert une poutre ou une pierre, etc., on doit lui rendre. Que des Shloilem d'Abar, monsieur Amikdash, pour pas qu'ils aient leur nom dans le Beth Amikdash, quelque chose qui leur appartenait dans le cinéma, c'est marqué ce n'est pas pour vous ni pour nous de construire la maison de notre Dieu. Ça veut dire qu'en deux mots, il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit comme signe qui appartenait à un goy dans le Beth Amikdash. Mais c'est pour une synagogue. Quand même, on a le droit de recevoir, même initialement, même d'origine, on a le droit de recevoir même d'un non-juif. C'est Khatri Labo. Chez Omar, à la condition qu'ils disent Vedat Srel Frashti. Vedat Srel, ça veut dire sur le date, la pensée d'un juif, c'est-à-dire comme le juif il veut, j'ai prélevé. Il me l'a mais s'il n'a pas dit Nisa, il faut cacher cette chose-là. Shema lui Hashemaim, parce que peur qu'il donne ça pour Hashemaim, pour le ciel, ça veut dire en deux mots, on a peur que peut-être qu'ils aient une pensée peut-être pour une certaine Avodazar. On ne reçoit pas de eux pour la muraille de Hashemaim, ni pour l'eau. Donc, quoi que ce soit de souvenir des non-juifs dans Yerushalayim, on ne doit pas prendre. Peut-être un juif n'a pas le droit de prendre la tzedaka d'un non-juif, le pharésia, si c'est quelque chose qui est au vu de tous. Si maintenant le juif ne peut pas vivre qu'avec la tzedaka des juifs, alors il ne peut pas prendre du non-juif en cachette, alors il a le droit de prendre même le pharésia. Si c'est un roi ou un prince des non-juifs qui a envoyé de l'argent au Israël tzedaka, on ne lui rend pas dans une autolo, il chouche comme malchout pour la paix, pour ne pas avoir une guerre avec lui. Mais nous seulement prendre de lui, on donnera en cachette aux pauvres non-juifs, et d'autres shloish ma'amer pour que le roi n'entende pas, on n'a pas accepté sa tzedaka. Yud, Idiot Jvouim, le rachat des prisonniers, Kodem et Parasatanim Lirsutam, c'est même avant de nourrir les pauvres ou habiller les pauvres. Il n'y a pas une plus grande mitzvah comme racheter des prisonniers. Parce que le shavouï, le prisonnier, il fait partie des affamés et des assoiffés. Il fait partie des gens qui sont nus. Il se tient toujours en danger de vie, de mort. Et celui qui se cache, qui se dérobe de le racheter, il transgresse sur ne pas contracter sa main, ne pas tenir sur le sang de son ami, ne pas voir son ami. D'où ces psukim qui disent donc que ce soit de nourrir les gens, de faire boire les gens, d'habiller les gens, de ne pas voir quelqu'un esclave chez un autre. Bital mitzvah, patoire, il a transgressé la mitzvah d'ouvrir sa main, mitzvah de que ton frère vive avec toi, plein de mitzvot comme ça, de négatifs ou positifs, eh bien, que ce soit de nourrir, boire, habiller, sakana de fashot, toutes ces choses-là, venach mitzvah rabba, et Rambam il répète encore une fois, venach mitzvah rabba, il n'y a pas une plus grande mitzvah que racheter des prisonniers. Alors, bien sûr, on parle ici des prisonniers, surtout de l'époque où ils étaient complètement à la merci de leur geôlier. Donc, les prisonniers d'aujourd'hui, c'est un peu moins grave, c'est aussi grave, mais c'est un peu moins grave puisqu'ils ne sont pas complètement à la merci qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Les gens de la ville qui ont encaissé de l'argent pour la construction de la synagogue, il y a une autre mitzvah qui vient à leur main, par exemple, un bigvé, écrire un sefer Torah. On sort cet argent-là. Par contre, si Kano Avenu, quand ils ont déjà acheté les pierres et les poutres, ils n'ont pas le droit de les revendre pour faire une chose mitzvah. Et là, seulement pour racheter Pitan Juim, racheter prisonnier. Même s'il a déjà emmené les briques, les gadrouettes avanim, passe la corde, la couper, casser les pièces, etc. Ils sont tout préparés pour Binyan. Mochina Kol, Pitan Juim, on a tout le droit de vendre pour Pitan Juim pour acheter les prisonniers. Mais s'ils ont déjà construit, là, on ne vend pas à la synagogue. Là, il veut bien, c'est pour seulement, ils devront encaisser de l'argent en plus pour racheter les prisonniers. Ils prendront Minatsibour de la communauté. Même par contre, même si c'est une grande mitzvah de racheter les prisonniers, on n'a pas le droit de racheter les prisonniers plus que leur valeur. Pour Tikkun Olam, ça veut dire parce que si on achète, si les non-juifs ils savent n'importe quelle somme d'argent pour racheter nos frères, eh bien, ils vont poursuivre, ils vont capturer les juifs, etc. Pareil aussi, on n'a pas le droit de faire en sorte que les prisonniers
se sauvent de leur geôlier. Pareil aussi à cause du pour pas que les prochains prisonniers, eh bien, leurs geôliers, ils vont les attacher, ils vont les prisonniers encore plus que les premiers. Marmi, ils vont accentuer leur shmira. Donc, il faut que ce soit racheté de manière assez raisonnable les prisonniers et ne pas faciliter leur fuite. Au contraire, les racheter comme ça au moins, que ce soit qu'ils vont voir qu'on n'est pas prêt à payer n'importe quel prix, que ce soit qu'ils vont voir qu'on n'est pas prêt à les faire fuir. Au contraire, ils vont respecter que ce soit n'importe quel juif qui vont avoir à faire avec eux, ils vont le respecter. D'ailleurs, entre parenthèses, Yudbet, c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Meir de Rothenburg. Il a refusé d'être racheté par un prix qui était très, très, très cher. Il est resté jusqu'à la fin de sa vie en prison. Le Maharam de Rothenburg. Celui qui s'est vendu lui-même et ses enfants, il avait emprunté de l'argent des non-juifs et ils l'ont mis en prison. Ils l'ont emprisonné à cause du fait qu'ils ne leur ont pas rendu l'argent. Pas, mais une fois ou deux fois, on a une mitzvah de racheter. Par contre, troisième fois, une moto, on ne le rachète pas. C'est trop facile. Par contre, on rachète les enfants si le père il est mort. L'argot, par contre, si le geôlier veut le tuer, si on ne le rachète pas, on le rachète, même si ce n'est pas la première fois qu'on l'a racheté, alors qu'il avait déjà emprunté l'argent. Evet Nishba. Un Eved, un serviteur qui a été prisonnier. Un serviteur d'un juif qui a été prisonnier par un non-juif. Puisqu'il s'est déjà trempé au mikvé, les Shem Avdout, en tant que serviteur, il a pris sur lui les mitzvot du serviteur. On doit le racheter comme si c'est un juif qui a été emprisonné. Par contre, un prisonnier juif qui c'est Nishtamad, il a renié à toutes les mitzvot de la Torah, même pour une seule mitzvah, quand il a refait les vélas par exemple, il mangeait des vélas, de la viande non cachère, juste pour énerver le monde. C'est basé à Soizoto, on a une interdiction de le racheter. Si on a deux personnes qui sont prisonniers, un homme et une femme, on a une mitzvah de racheter la femme en priorité avant l'homme, la achil ou le chassot, excuse-moi, la achil ou le chassot de Timbat Ashvit, donc de nous manger et de couvrir ou de sortir de prison, la femme est prioritaire par rapport à l'homme. Parce que l'homme a plus l'habitude de rechercher de l'argent que la femme. Et la femme a beaucoup plus honte que l'homme. Par contre, si les deux ils sont en prison, et les deux ils ont été demandés à faire une avera, c'est-à-dire d'avoir une relation sexuelle. Alors là, Aish Kodem Ivdot, l'homme est prioritaire pour être racheté. Le fichen d'Arko l'écart parce que lui, c'est pas son habitude d'avoir des relations avec un autre homme. Yud Tetzain. Yatom Veitoma Shebola Siotam. Un orphelin et une orpheline qu'on vient pour les marier. Masim Taïcha Kodem Naïch, on marie d'abord l'orpheline avant l'homme, avant le garçon. Chez Bosch, Tam Shelisha Meruba, parce qu'encore une fois, la honte qu'une femme peut avoir est plus importante que l'homme. Le Ifratolam Mishkal Shadinarim Rovia Dinar Shikesetaor. On ne doit pas lui donner moins que la somme qui vient d'être marquée. C'est un Mishkal de Shisha Dinarim, 6 dinars et un cas de dinars d'argent pur. Si maintenant il y a assez d'argent dans la caisse d'Atzaka, on doit lui donner autant qu'il faut les firvoda pour l'honorer. S'il y a beaucoup de pauvres devant nous, au juif marvé ou beaucoup de prisonniers, il n'y a pas dans la caisse assez pour nourrir, pour couvrir ou pour acheter tout le monde, alors il y a des priorités. D'abord, il y a le Kohen avant le Lévi. Après, il y a le Lévi avant Israël. Israël avant un Halal avant un Shtuki avant un Soufi avant un Mamzer avant un Natin avant un converti. Natin Gadal Imanu Bigdusha, parce que Natin, même s'il n'a pas 50% juif, il a grandi avec nous Bigdusha, avec guerre, Kodem Leven Shoucha, par contre en guerre, il a priorité avant d'un serviteur qui a été délivré, et donc il est devenu juif, le fils Sha'aria, Becharo, parce que l'Evet, c'est un Knaani, il fait partie des gens qui ont été maudits. Yotret. Mais quand on parle de Shovim Chochma, si tous ils sont égaux au niveau sagesse. Si par contre on a devant nous deux personnes, un Kohen Gadol mais qui ne connaît rien à la Torah, et un Mamzer, donc un mariage interdit, mais qui est un Talmid Chacham.
eh bien, Talmid Chacham Kodem, Talmid Chacham, il vient, Talmid Chachamim, il est avant le Kohen Gadol Amaretz. Le Chag Gadol Bechorma, Kodem Chavero, plus on est Gadol, plus on est grand dans la Chorma, et plus on a priorité. Mais Maïchad Mem Ribo, Rabo ou Aviv, si un d'eux, c'est son maître ou son père, s'il y a plus grand que eux en sagesse, Rabo Aviv, son maître ou son père, la priorité avant celui qui est plus grand que eux. Non. Pour ceux qui regardent ce cours-là avant la fin du jeûne, alors bon fin de jeûne, sinon il y a Sachem. On se retrouve très prochainement à Yerushalayim, Ira Kodesh, à Bnouya qui sera construite très prochainement.